Audio Jungle. Audio Jungle. L'histoire est comme un cheval qui trotte. Lorsqu'il passe devant votre course, il faut décider de monter ou de ne pas monter. Alors, Agora Sport a décidé d'entrer dans l'histoire. Et cette histoire, c'est de renverser la donne lorsqu'il s'agit d'une noune. C'est amener le noun à sortir de l'ornière. Qui de mieux, mesdames, messieurs, pour parler d'une noune, pour faire l'autopsie d'une noune, notre noune natale, que deux icônes. On l'a dit, d'un côté le talent, de l'autre la carrière. Alors bonsoir le Poyam Bonsoir, et monsieur bonsoir Dani. Bonsoir une fois de plus. Moi je vais le dire moi-même parce que les Bamoun ont tendance souvent à vous opposer. Pourtant vous êtes unanimes l'un l'autre que vous avez été des joueurs bourrés. En fait vous êtes des icônes dans le Noun. Merci. Tu as eu une longue carrière et le Pro Yapcha lui il le sait et il le dit que tu as une longue carrière. Oui, ça c'est vrai. Dani a une très très longue carrière. Et Dani, de son côté, il reconnaît que tu es très talentueux. Oui. Alors tout ça va permettre au Noun d'évoluer. Daniel, est-ce que durant toute ta carrière, dans le Noun, tu te souviens d'une rencontre comme ça avec un frère Bamoun qui a eu une si longue carrière? Est-ce que ça s'est déjà fait dans le Noun? Non, non. Permettez-moi d'abord de vous dire merci. Merci également à Agora. Merci d'être sur le même plateau que le grand frère Yapchal. Merci à ceux qui ont initié cet événement. C'est une première, il faut le rappeler, et on ne le dirait pas autant. Si je me mets à parler de Yapchal, ça peut nous prendre toute une année. Mais en un mot, Charles c'est le football, Charles c'est la joie, Charles c'est la vista dans le stade de football. Charles c'est tout ce que le public aime et adore. Alors, Voilà le moins que je puisse dire à son sujet. tu parles de Yap Charles en tant que joueur est tellement talentueux, bourré de talent comme on le dirait. Mais est-ce qu'il y a un peu à s'inquiéter concernant la carrière qu'il a faite? Non mais écoutez, il est à ma connaissance, bon en fait du peu que je connais, pour avoir appris auprès de lui, pour être humble, parce que quand j'arrive dans AS Noun, eux ils sont déjà assis. À l'époque je faisais quoi? Je faisais 4e. Alors pour moi, il est indéniablement le meilleur joueur auprès de qui j'ai appris lorsque j'avais le plus besoin. Et ça m'a mis dans les rails, ça m'a donné, n'est-ce pas, une idée sur le haut niveau. Concernant sa carrière, vous savez, c'est un choix. Et parfois, c'est un destin. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il serait un peu difficile pour moi de caricaturer pourquoi il n'a pas fait une carrière à l'image de son talent. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est- Alors, le Pro Yap Charles, vous venez de suivre des mots dithyrambiques de la part de Daniel Monchari. Alors, Oui, Dani, vous savez, il y a toujours eu un respect entre nous. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît, comme il venait de dire là tantôt, qui est juste. Moi, j'ai connu Dani, je le voyais comme ça, quand on s'entraînait, je le voyais jouer. Et à chaque fois, je disais à mon président de l'époque, Samy, que c'est un bon joueur. Mais on n'était pas... Donc c'est un soir, je me rappelle très bien, il m'interpelle parce qu'il avait un problème avec un de ses grands frères du quartier. Il m'a interpellé qu'il a des problèmes avec tel. J'ai dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué, j'ai dit, ok, ça va, c'est pas un problème. Tu as ce que tout le monde recherche, c'est que tu es talentueux, tu es un bon joueur. Donc il est hors de question que tu ne joues pas. Et que de toute façon, moi je préfère avoir des problèmes avec quelqu'un parce que c'est-à-dire que lui, il est victime d'une injustice, où on veut l'entraîner, là où bon, je veux le défendre. Et j'ai discuté avec eux. Bon, après, maintenant, moi, je suis parti et c'est pas après que j'ai appris qu'il était appelé à l'équipe nationale. Moi, ça ne m'a pas étonné. En fait, j'ai dit aux gens, pas étonné parce que je voyais déjà à l'époque l'envie qu'il avait.
hein, l'envie qu'il avait. Et par après, bon, quand tu regardes son parcours, il est indéniablement le meilleur. Quand tu regardes le parcours qu'il a eu à faire, il a gagné beaucoup de trophées à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc je me rappelle très bien quand je suis arrivé à Rabat, où on s'est appelé, et voilà, on devait, bon, j'ai pas eu le temps on n'a pas pu se voir, mais Dany, on a toujours été. Et je pense même que, en fait, le respect qu'on a mutuellement, c'est ce qui manque dans le Noun. Un siècle de football dans le Noun, tellement d'icônes, des internationaux, des ex-internationaux, mais on a l'impression que le football dans le Noun reste dans l'ornière. Alors, nous sommes là pour faire l'autopsie du foot. Je vais d'abord vous passer la parole. Qu'est-ce qu'il ne va pas dans notre Noun natal? Ouf, beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que le problème d'abord qui se pose, c'est d'abord sur le plan de la communication. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire si vous n'arrivez pas à communiquer ensemble. Et quand je regarde ceux qui sont censés s'occuper du football dans le Noun ne communiquent pas. Ils ne sont pas ensemble. Et au final, on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à faire dans le football, qui malheureusement se retrouvent à devoir s'occuper de ça. Et ça pose un problème. Donc il faudrait qu'à un moment donné, que ceux qui sont censés apporter leur savoir, leur vécu, leur expérience dans le foot, qu'ils essayent de s'imprégner, n'est-ce pas, de cette affaire-là, pour qu'on puisse avancer. Parce que pour le moment, le football dans le Noun est dans une telle délabrement que on est dans l'impasse. Je vais peut-être te relancer, te permettre de continuer de développer ton argumentation. Lorsque tu parles de communication, c'est entre deux entités. Qui doit donc communiquer avec qui? À un moment donné, il faudrait, parce que Foumban, le Noun, c'est une bizarrerie. Il faudrait à un moment donné qu'on puisse se poser des questions. Quel est le rapport entre le football et la tradition à Foumban? Quel est le rapport entre le football et la religion? Quel est le rapport entre le football et... Il faudrait à un moment donné qu'on puisse se poser cette question. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, quand vous regardez la trajectoire de Daniel Moncharé qui est là, et qu'aujourd'hui le football se fait dans le Noun sans lui, on a 7 clubs dans le Noun, il ne s'occupe de aucun club, ça pose un problème. Ça c'est déjà sur l'aspect technique, sur l'aspect de la transmission de savoir. Maintenant quand on revient sur le plan infrastructurel, si je peux dire m'exprimer ainsi, c'est grave. Le département de Noun, qui a 54% du territoire de la région de l'Ouest, n'a aucun stade gazonné. J'ai dit aucun. Mais le problème, c'est que ça n'émeut personne. Nous avions des élites qui, de temps en temps, vont faire lancer des championnats de vacances dans je ne sais pas, sur des terrains en terre battue. On a des enfants qui rentrent tous les soirs avec des écorchures, qui découragent les parents, parce que c'est en ce moment-là les parents qui doivent soigner. Voici Daniel, il est là, il peut vous dire. Sur l'aspect technique même, un enfant qui est appelé à l'équipe nationale, qui est défenseur, va avoir du mal à tacler. Il va jouer debout, parce qu'il n'est pas habitué à tacler. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il n'y a plus des aires de jeu. On avait des aires de jeu partout qui nous permettaient de nous exprimer au quartier partout. Aujourd'hui, il n'y a plus d'aires de jeu, il n'y a plus rien. Donc on a, là où on joue à l'époque, quand tu passes là-bas, si ce n'est pas l'église qu'on a conçue là-bas, c'est des mosquées. Donc vous voyez que c'est compliqué cette affaire. Donc, il faudrait à un moment donné qu'on puisse s'asseoir et voir exactement ce qu'on peut faire, parce que c'est grave. Je sais le pot que tu as tellement à dire à ce sujet, mais permettons à Daniel Moncharé de glisser un petit mot, son avis. Qu'est-ce qui ne va pas dans le Noun? Je sais que tu as fait une longue carrière, tu as été partout dans ce monde-ci. Mais avec ton expérience, comment est-ce que les choses ne marchent pas dans le Noun? Bon, écoutez, pourquoi les choses ne marchent pas dans le Noun? Personne ne m'a donné mandat de parler à son nom, mais mon constat froid est que les enfants manquent cruellement d'ambition. C'est vrai que tout un chacun commence chez soi, mais on n'est pas obligé de terminer chez soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que tu as envie de t'exprimer et qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, tu quittes. Tu pars de là. Tu essayes de tutoyer les autres chez eux. Le talent ne se limite pas dans le nom. Et c'est ça le problème.
pour moi, je peux résumer au jour d'aujourd'hui par le manque d'ambition. Vous savez, par le passé, nous avions eu à l'image de Charlie, et même on était tutoyés, à son image, des joueurs qui n'ont pas voulu quitter le département. Et c'est la répercussion de tout ceci qui arrive à nos enfants. Encore qu'au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, les enfants manquent de repères également. Les enfants manquent de repères. Oui. Ils vont s'identifier à qui? Un enfant préfère s'identifier à celui qui a gagné son argent, comme ils savent bien le faire. Vous allez continuer, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'identifier à toi qui a eu cette longue carrière, qui a été à l'équipe nationale, capitaine de l'équipe qui a fait la CEMAC? Comment est-ce qu'on ne peut pas s'identifier à toi? Comment est-ce possible? Vous savez, mes jeunes frères ne partent pas en profondeur, ils ne font pas les documentations pour savoir qui est exactement celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est arrivé. On me présente comme l'un des meilleurs, je préfère être mesuré. Il s'arrête là. Peu de garçons m'interpellent pour me poser des vraies questions. Comment procéder pour arriver à votre niveau? Je peux leur donner le secret pour qu'ils me traversent même parce que c'est ça mon souhait. Les records sont faits pour être dominés avec le temps. Voilà, c'est ça le véritable problème à un moment donné. Tu as suivi Daniel Monchard, Oui. il parle d'un problème, je parle de, il dit les jeunes n'osent pas, les jeunes veulent toujours, ils ne sortent pas de leur zone de confort. Est-ce que vous pensez que dans la communauté footballistique, il n'y a pas des arrivistes? Est-ce qu'il y a des bons présidents? Est-ce que ce sont toujours des gens qui ont des moyens pour pouvoir assurer leur politique? Il y a plein de choses. Ben, justement, c'est-à-dire que quand Dani dit ça, ça me reconforte sur ma position. C'est-à-dire que le football, ce n'est pas une affaire des aventuriers. En toute honnêteté. Le football, parce que quand je vois les enfants jouer aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut transmettre, n'est-ce pas, cette passion aux enfants. Je vais vous prendre un exemple. La personne qui m'a donné l'envie de jouer au football. C'est-à-dire que quand j'étais tellement omnibulé par ce personnage que quand je dormais à la maison, je ne rêvais que lui, c'est Tchakounte. Quand j'allais voir Tchakounte jouer, et c'est lui qui a fait que je puisse jouer comme ailier. Parce que je me disais que dans le terrain, si je ne me place pas là où il est placé, je ne peux pas bien jouer. Or, aujourd'hui, il n'y a plus cette transmission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut inclure. Du fait qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu un foutoir. Quand je dis foutoir, où plus personne ne s'occupe de rien, et que voilà, il y a un laisser-aller, et qui fait que, bon... Là, vous l'assumez. Là, j'assume, ça c'est vrai. Et je vais même aller plus loin, je peux aller plus loin. Ceux qui sont censés encadrer les enfants ne s'entendent pas entre eux. C'est difficile de voir, et je vais vous dire, dans le Noun, est-ce que vous avez déjà vu deux anciens footballeurs sortir comme ça marcher? Si ce n'est Jifo chez Badia, il n'y a que ces deux-là. C'est la question que je... Donc, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Oui, il y a eu un problème, je ne sais pas, un problème générationnel. Parce que moi, quand je me présente à vous, je suis avec Dani, mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'amener à avoir de problème avec lui. Parce qu'il a un vécu, il a quelque chose à transmettre aux enfants. Moi, j'ai quelque chose aussi à transmettre aux enfants. D'où vient-il qu'on se met à se crêper les chignons? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de juxtaposition entre lui et moi. Et il y a un respect, et puis je sais ce qu'il peut faire, il sait ce que je peux faire. Ça, tu as posé la question tout à l'heure à savoir s'il y avait des bons présidents. La question que je vais poser par rapport à cette question, c'est qu'à un moment donné, la population, soit elle est naïve, soit elle est complice. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce que Fédéral devient? Qu'est-ce que Volcan devient? Parce que je vais citer que ces deux clubs-là, parce que ça, c'est des deux clubs mythiques du Noun. Voilà, quand je grandis, je sais qu'il y a une équipe qu'on appelle Fédéral, et il y a l'autre qu'on appelle Volcan à Foubot, d'où il y avait un blanc qui entraînait, Saint-Père, à son âme, ça nous plaisait beaucoup. Bon, aujourd'hui, la dernière fois que Fédéral est allé aux Interpol, je crois que c'est en 2005 ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, parce que je n'étais plus ici au Cameroun. Donc plus, voilà. Donc je ne sais plus. Et que Fédéral ne monte pas. Fédéral descend en deuxième division, descend en troisième division, mais ça n'émeut personne. Personne ne demande. Et ceux qui gèrent Fédéral, quel est le bilan depuis 5, 6, 7 ans? Si ce n'est qu'on va vous dire qu'on dépense l'argent là-dedans, soit on le dépense mal, alors en ce moment-là, on essaie de faire avec ceux qui
sont du métier qui peuvent vous aider à bien dépenser, soit alors, ben voilà, et il y a aussi Volcan Afumod qui ne bouge pas. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on puisse se poser des questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne monte pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Or, pour chuter, il faut aussi une référence à Fumban pour des jeunes. Quand nous on grandit, on sait qu'on a une équipe en première division. Donc, quoi qu'il en soit, on n'aura pas cherché à jouer en première division ailleurs. On a déjà notre équipe là sur place. Quand un enfant grandit à Fumban, il va jouer où? Il va jouer où? Maintenant, dites-nous, Dani. Lui, Volcan, par exemple, a échoué à la dernière match des Interpol. Il évoque tellement d'autres soucis qui feront en sorte que les clubs restent à la traîne. Tu penses effectivement que le NUN pourrait regagner ses lettres de noblesse comme il y a 30 ans, 35 ans avec les Pro Yakshal et un peu plus après avec vous? Moi, je vais être sincère avec vous. Hein. Ça a tellement pris du temps qu'on n'y croit même plus. Mais moi, j'y crois. J'y crois dur comme fer qu'on peut y arriver. Mais ce rêve n'appartient qu'à une poignée de personnes. Il n'y a pas la volonté traditionnelle. Il n'y a pas la volonté politique. Nous sommes dans le NUN. Suivez mon regard. Pour mettre les jalons afin que l'équipe puisse exploiter ces deux forces vives dont je viens de parler. Oui. Il faut que les responsables appellent leurs enfants sur le plan traditionnel pour dire voilà ce que nous voulons. Tac. Sur le plan administratif, voilà ce que nous recherchons. Tac. Voilà. Maintenant, vous êtes déjà là avec moi. Vous demandez qu'on se pose les vraies questions. La vraie question que je vais vous poser, vous êtes des anciens footballeurs, des icônes dans le NUN. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour le changement de la donne? Permettez-moi de continuer. Oui. Nous sommes prêts à nous sacrifier. Lui et moi, on l'a fait par le passé. Et ce sacrifice-là symbolise quoi? Et ça implique quoi, j'allais dire? Si nous voulons faire le bilan d'une équipe qu'on a accompagnée l'année passée, nous sommes arrivés au barrage avec le minimum. On a fait le maximum. On a prêté nos images sur les places des marchés, un peu partout, dans les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on appelle sacrifice. Nous avions eu le sentiment d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Dani parle de sacrifice. Vous ne pensez pas que aller en rang dispersé ferait plus de mal dans le NUN? Pourquoi est-ce que vous, les anciens footballeurs, ne pouvez pas vous asseoir autour d'une seule instance pour pouvoir améliorer les choses? Vous pensez qu'Agora le peut? Agora peut vous unir? Bon, écoutez, on ne va pas non plus demander à Agora de faire des miracles non plus. Vous voyez un peu. Agora est quand même limité pour le moment. Donc il n'y a que nous qui pouvions, n'est-ce pas, redonner ou donner une force à Agora de pouvoir aller au-delà. Non, je ne te coupe pas. Agora est une association validée par qui? Par qui? Par quelle autorité? Mais dites-le moi, le préfet, non? Oui. Ah, le préfet. Ah, donc il doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire donc que vous regardez cette C'est caméra, l'autorité vous êtes- administrative dont je faisais allusion tout à l'heure. Mais quelqu'un me disait que le préfet est un type tellement bon qu'il n'attend que ce type d'initiative pour accompagner. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez donc posé Oui, ça c'est vrai. C'est tout à son honneur. Non, le préfet, Que ça, le club de son département le préfet- parte aux Interpol. Oui, ça c'est vrai. C'est tout à son honneur pour notre roi que le club de son département retrouve une place de choix dans le championnat camerounais. Ça c'est vrai. On ne peut pas parler football au Cameroun sans parler du NUN ou encore de fédéral. Et Il y a un pour problème. mettre de l'eau dans ton moulin, Daniel, il ne faut pas oublier que le NUN cette année a envoyé 7 joueurs en première division. J'ai dit 7 joueurs en première division qui sont partis directement de la D2 régionale pour la première division, même pas en deuxième division. Vous voyez? Et dans tout ça, on n'a même pas un seul stade gazonné dans le NUN. Non, par rapport au préfet, son comportement aujourd'hui ne m'étonne pas. C'est-à-dire que quand on m'a dit qu'il était très imprégné dans l'organisation de notre premier award, parce que c'est très important dans le NUN, parce que les awards, quand même, ça aide, ça permet aux enfants, ça peut, n'est-ce pas, encourager les enfants à savoir que leurs efforts, ça va être récompensé par quelque chose en fin d'année. Oui. Ça, c'est très important. Donc, c'est toujours des motivations de plus. Et quand on m'a dit que le préfet s'est impliqué, moi, honnêtement, ça ne m'a pas étonné du préfet parce que je l'ai connu lorsque le ministre J. Zakaria m'avait demandé de venir lancer le championnat de vacances à la montagne sacrée. Donc après le tournoi, on est allé
il y avait un petit dîner chez le ministre. On était assis sur une même table. On a longuement discuté. J'ai vu sa simplicité. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt accessible. Mais pour autant, il faudrait déjà qu'on aille vers lui. Il faudrait déjà qu'il y ait des interlocuteurs avec qui il peut discuter. Moi, je vais vous prendre un exemple. Dany faisait l'illusion tout à l'heure du fait que l'année dernière, on s'est beaucoup sacrifié. Et ça, je ne peux pas te dire. Quand je viens de le trouver dans le fédéral, il est en train de se tordre, hein, où il se retrouve à 1h le matin entre Batouri et Dibambari, je ne sais pas quoi. Hein, pour le fédéral, il peut perdre sa vie. Hein, donc, il y a eu beaucoup de choses. Et que par après, moi je suis venu, j'ai fait tellement de sacrifices l'année dernière, et si tu as bien remarqué, l'année dernière et cette année, moi je suis plus actif dans le fédéral. Pourquoi? Parce que on m'a traité d'infiltré. Je ne pense pas que nous allons... Non, c'est pas des polémiques. Tu sais, attends, moi ce qui fait ma force, hein, c'est que je dis des choses telles que je ne... En fait, hein, comme on dit souvent, je ne sais pas, moi je ne vilipende pas les gens. Voilà. Et quand je dis quelque chose, je suis prêt à un débat avec qui que ce soit. Moi, je te dis sincèrement, parce que si je ne le dis pas, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais Charles, il est où? Charles, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, on m'a traité d'infiltré tout simplement parce que le ministre Zakariaou était un ami à moi et qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec lui et qui estiment que si je suis proche du ministre Zakariaou, c'est qu'il m'envoie plutôt... Or, quand je parlais de rassembler, l'heure est au rassemblement. On ne peut pas qu'on est en train de chercher à avoir une équipe. Quand je vois de l'argent, je vais vous dire, voilà Fédéral qui a fait un congrès. À Douala, ça a donné 2 400 000, d'après ce que je lis dans le forum. Or, je suis allé avec Volcan. Quand Volcan était ici, je suis allé dans le bureau du ministre. Nous étions ensemble. On était ensemble, voilà, quand c'est quelque chose. Il a mobilisé près de 12 millions dans son bureau. J'ai dit près de 12 millions sciences tenantes dans son bureau. Oui. Alors, un monsieur comme ça, comment on peut dire que, alors qu'il est venu au congrès de fédéral, il a donné 1 500 000. Est-ce que ce n'est pas la méthode voilà, qui donc moi, je manque à pense, ce niveau? non, ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de volonté, c'est une question de rassemblement. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas avancer si on ne communique pas. Alors, lors de son constat, l'icône Daniel Monchari a évoqué 3 entités. Il parle de l'autorité traditionnelle, il parle de l'autorité administrative. Et quand on parle de l'autorité administrative, on peut en voir 2. Hein. Le magistrat municipal, on peut parler Exactement. du préfet. Exactement. Ce sont là des pesanteurs, des potentiels pesanteurs. Dites-moi ici, vous deux, est-ce que vous portez garant à travers votre carnet d'adresse, à travers votre vécu, de les rencontrer afin de changer la donne? Écoutez, le pire ou le meilleur, j'aime être le premier. On n'est jamais prophète ce soir, j'ai envie d'être d'accord. Mais je suis resté, comment dirais-je, comme une valeur absolue qui est toujours positive. Je prends sur moi de m'investir davantage afin que Fédéral retrouve ses lettres de noblesse ou encore une autre équipe qui a pour ambition d'aller le plus loin possible. Ben, évidemment, j'emboîte le pas à Daniel, puisque on n'a pas d'autre choix que d'essayer de convaincre. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que, par exemple, cette année, l'année dernière, on ne m'a pas invité, Volcan ne m'a pas invité. Volcan ne m'a pas invité. Je me suis dit, maintenant, c'est un club de nous qui est aux Interpol. Moi, je vais m'investir pleinement. Et je ne vais pas parler de Volcan parce que je suis révolté. Voilà. Je préfère me taire, mais je dis je suis révolté parce qu'on aurait pu avoir un club en division nationale. Mais on n'a pas pu, on ne va pas polémiquer, c'est bon, c'est bon. Maintenant, comme on dit toujours, on apprend de ses erreurs. Voilà, on apprend de ses erreurs, on a beaucoup appris. Mesdames, messieurs, comme le chirurgien à l'aide de son bistouri, nos 2 icônes viennent de disséquer la plaie et ils entendent les recours dans... Je voulais ajouter un mot par rapport aux awards. Non, nous allons revenir, c'est pas fini. D'accord. Nos 2 icônes ont, à l'aide de leur bistouri, disséqué la plaie et ils entendent la coudre dans les prochains jours. Cela signifie, mesdames, messieurs, que nous avons espoir. Nous fondons tellement d'espoir sur eux pour que notre nom natal change et sorte de l'ornière. Alors, nous allons revenir sur un tout autre sujet. Agora organise les premiers awards du football dans le NON. C'est la première édition, c'est de l'inédit. Est-ce que vous, nos 2 icônes, vous pensez que cette initiative peut apporter quelque chose dans le NON?
Je commence par le Choyab Chal. Oui, vous savez, le comice agro-pastoral, je crois que c'est né dans le Noun. Hein. C'est un digne fils du Noun qui a initié et par après c'est devenu pour l'État. Donc moi je pense que ce que Agora est en train de mettre et en train de faire, l'initiative d'Agora pour ces premiers awards, je pense qu'il n'y a que nous, les Bamouns, qui allons valoriser ça. Parce que si vous ne valorisez pas, je ne vois pas qui viendra valoriser quelque chose chez vous, pour vous. Ça, ça m'étonnerait. Et en plus, il faut voir que le département du Noun est mort. Voilà, il n'y a rien qui fonctionne dans le Noun. Il n'y a rien qui fonctionne dans le Noun. Donc, je veux dire, dans le... Oui, le Noun vit par exemple le temps des vacances. Il y a le championnat d'un Coupa, et ça c'est juste autant de... Vous voyez un peu. Mais il n'y a pas... Est-ce que tu as déjà été invité aux awards dans le Noun? Et si non, est-ce que tu penses que cette fois-ci, quelque chose peut changer? Évidemment, on lutte pour que cela change. Et moi, je crois, et je pense, hein, ça c'est mon avis, qu'à travers ces awards qui sont organisés en début de mois de décembre, c'est une très très bonne initiative. Et même Canal d'Or, qui est devenu une référence, au début, n'avait pas cette ampleur-là. Ouais. Et petit à petit, au fil du temps, progressivement, ils ont pris une autre dimension. Le plus difficile, c'est de commencer. Et pour ma part, on va s'améliorer au fil des années, puis ça deviendra une très très... Et il n'y a pas que les awards, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Agora a su, n'est-ce pas, l'année dernière, résoudre les problèmes qui étaient explosifs, hein, qui étaient très compliqués, mais qui a réussi à amener les gens à s'entendre et s'asseoir autour d'une table et pour régler ce problème-là d'une façon voilà, simple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on le disait, l'écrivain l'écrivain est une personne qui va en guerre contre les maux de la société avec son stylo. Mais eux, à travers leur voix, ont su faire l'autopsie de notre Noun natal, ont su donner des solutions pour que dans les jours à venir, que nous ayons un Noun nouveau. Espérons que ce Noun sera nouveau. Il nous appartient tous de bâtir un plan unijambiste pour un nouveau départ. Alors je vous remercie d'être venu, votre mot de fin et le vôtre aussi. Bon, mon mot de fin, il faut qu'on essaie de définir c'est quoi le sport, le football. C'est un facteur de rassemblement où chacun vient avec sa mentalité, où le président dans sa philosophie, dans sa politique, veut voir une équipe conquérante, où l'entraîneur veut additionner toutes ces mentalités pour bâtir une équipe des gagneurs. Acceptons-nous les uns par rapport aux autres. Nul n'est comme un format blanc. Chacun a des petites tâches, chacun a ses défauts. Mais il faut plutôt qu'on valorise ces défauts-là et qu'on accepte de se pardonner. Voilà. Moi, je vais dans le même registre que Dani, mais je vais citer un peu une citation, une pensée de Machiavel qui disait « La nature nous a créés avec la possibilité de tout désirer, mais l'impuissance de tout avoir. Mais si on se bat, on peut l'avoir. » Je ne sais pas quoi je peux dire, je ne sais pas quoi ajouter après. Mais personne d'entre vous ne me remercie, je ne sais pas pourquoi. Personne d'entre vous ne me remercie. Ça veut dire que j'ai rien fait. Oh, ok, rendez-vous à la prochaine. Allez, merci. Tout le plaisir pour moi. Tout le plaisir pour moi. Merci, merci. Allez, David. Merci.